Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Naruto et plus précisément d'un sujet qui divise la communauté. Le trope du travail versus talent. Est-ce que Kishimoto a bien respecté ce trope ou est-ce qu'il l'a flingué? Spoiler alert, pour moi il a flingué. Puisque au final tout est parti en couille. Sur ce, démarrons l'exploration. Pour ceux qui ont une fois vu l'anime ou ont lu le manga Naruto, Neji a dit que le travail acharné ne sert à rien et que seul le talent compte. Ce à quoi le personnage principal Naruto a répondu que même si le talent donne un avantage, toute personne qui fournit les efforts nécessaires peut facilement arriver à surpasser un homme talentueux. Et il s'est lui-même pris pour la preuve. Puisque lorsqu'on commence à voir Naruto, dans le village de Konoha, il est traité comme un outsider, un paria, quelqu'un qu'il faut fuir. Et on nous le montre comme quelqu'un qui n'a aucun talent. Mais très vite, on se rend compte que tout ça, c'est du pipeau. C'est de la poudre aux yeux. Naruto, en une soirée, il maîtrise le multiclonage, un jutsu classé comme interdit. De plus, à chaque fois que Naruto a des problèmes, il y a le plot armor qui s'appelle Kyuubi qui intervient pour lui sauver les miches. D'ailleurs, on peut affirmer sans se tromper que Naruto n'a gagné aucun combat par lui-même. Chaque fois, il a compté sur le chakra de Kyuubi pour pouvoir gagner ses batailles. Il a fait ça lors du combat contre Aku et a remis le couvert lors du combat contre Neji. Et il y en aura d'autres. Le combat contre Orochimaru, le combat contre Pain, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais bon, ce qui interpelle réellement, c'est le combat Naruto versus Neji. Au cours de ce combat, Neji est considéré comme le mec talentueux, le badass, qui pense que le destin est écrit et immuable et que rien ne peut changer. Et face à lui, on a Naruto, le outsider, né sans aucun talent et qui a fourni beaucoup d'efforts pour arriver là où il en est. Toutefois, prenons d'abord Neji. Il est né Hyuga et n'a pour seul avantage que le Byakugan. C'est un esclave de la branche principale. Il a été marqué comme un bétail. En fait, Neji, il a travaillé dur pour arriver là où il en est et gagner les faveurs de ceux qu'il appelle ses maîtres. Et lorsqu'on regarde du côté de Naruto, là c'est un gros morceau. Premièrement, il est le fils du 4e Hokage Minato Namikaze, le réputé éclair jaune. Ensuite, il est d'ascendance Uzumaki de par sa mère, Kushina Uzumaki, ce qui fait de lui un être possédant un chakra pratiquement au niveau des bijoux. Et pour ajouter à tout ça, il est aussi le réceptacle de Kyuubi, le bijou le plus puissant. Et lorsqu'on ajoute la cerise sur le gâteau, qui est le fait que il est la réincarnation de Ashura Otsutsuki, fils de Hagoromo Otsutsuki, le légendaire sage des 6 chemins, on est en droit de se dire, les deux, le plus privilégié, ce n'est pas celui auquel on pense. Naruto est plus privilégié que Neji. Et donc, le trope travail versus talent, il tombe à l'eau. Naruto, dans ce combat, a fait voir à Neji qu'il pouvait sortir de sa cage. Et cela nous a été prouvé avec l'envol de l'oiseau après le combat de Neji contre le mec araignée de Orochimaru. Mais au final, lors de la grande guerre ninja, il s'est sacrifié encore pour protéger Hinata et par extension la branche principale. Donc finalement, il a quitté une petite cage pour rentrer dans une autre grande cage. Il n'a pas quitté la cage, il n'a fait que changer de cage. D'ailleurs, je pense que Kishimoto, il a vite compris que Neji était le seul à comprendre la vérité. Et que s'il le laissait en vie, Neji finirait par se moquer de Naruto. Il n'a pas fait dans la dentelle, il lui a mis 4 pieux. Et pour ceux qui connaissent la culture japonaise, le chiffre 4 signifie la mort. Pour s'assurer que Neji ne revienne pas à la vie par un procédé quelconque, il lui a enfoncé 4 pieux en plein dans le cou. Cela signifie que
quel que soit ce qu'on fasse, Neji, il est 6 pieds sous terre et il restera 6 pieds sous terre. Le trope de travail versus talent qui tombe à l'eau, ce n'est pas seulement montré par Naruto, mais c'est dans le manga en général. Puisque si tu n'as pas les bons gènes, ça ne sert à rien. Tu es foutu. Voilà pourquoi mon personnage préféré dans tout le manga, c'est Orochimaru. Oui, il a taffé dur, à étudier, à manipuler les cellules. Il n'a pas hésité à faire des expériences pour pouvoir améliorer sa condition et être au même niveau que ceux qui sont nés avec des gènes spéciaux. Un peu comme Tsunade, Naruto, Sasuke et les autres. Orochimaru représente l'effort maximum. Et grâce à ses efforts, il a atteint son but ultime et a même survécu à d'autres personnes beaucoup plus puissantes que lui-même. Dans Naruto, le talent c'est priorisé et le travail acharné c'est à la poubelle. Si le travail acharné payait, je pense que Guy et Rock Lee, ils seraient les hommes les plus puissants de Konoha et même du monde entier. Et pourtant, désolé de le dire, mais Rock Lee n'a jamais gagné aucun combat. Face à Gaara, il a failli finir 6 pieds sous terre. Et si son sensei n'était pas intervenu, il aurait perdu plus qu'un bras et une jambe. Pourtant, lorsque Neji a voulu massacrer Hinata, 6 Jonin sont intervenus pour l'arrêter. Et si on va encore plus loin, lorsque Lee a affronté Kimimaro, si Gaara n'était pas intervenu, il se serait fait planter. Et même Guy, son sensei, lorsqu'il a voulu faire jeu égal avec Madara, si Naruto n'était pas intervenu, il serait déjà en train de manger les pissenlits par la racine. Tout ça prouve que le travail acharné dans Naruto, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de Keke Genkai, si tu n'es pas un Uchiha, tu n'es pas un Senju, un Uzumaki ou quelqu'un de leur niveau, mon frère, va dormir parce que dans Naruto, tu seras juste une chair à canon. Tout cela prouve que le trope travail versus talent est un trope qui a été mal introduit. Naruto devait être un outsider qui luttait contre le destin, qui allait à contresens, contre le courant. Mais au final, le gars, c'est l'enfant de la prophétie. Puisqu'il y avait une prophétie qui était là même avant sa naissance, dans laquelle il était l'élu qui soit sauverait le monde ou le détruirait. Et au final, il a sauvé le monde accomplissant la prophétie. Naruto n'est pas contre le destin, mais suit le courant du destin. A contrario, Neji, lui, il allait contre le destin tout en prétendant suivre le destin. Puisque s'il suivait le destin, son destin aurait été d'être l'ombre de Hinata, d'être dans son ombre, de la protéger et tout ça. Et pourtant, lors de leur combat dans les examens Chunin, Neji, il a essayé de la buter. Et il trouve que il a essayé d'échapper à son sceau et à son statut, disons la vérité, d'esclave. Et finalement, les mots de Naruto n'ont fait que le ramener dans ce statut d'esclave. Puisque s'il n'avait pas suivi les enseignements de Naruto, il ne se serait jamais sacrifié pour protéger Hinata. Il l'aurait laissé crever la gueule ouverte. Pourtant, parce que il suivait le Nindo, je sais pas quoi de Naruto, il a décidé de se sacrifier pour protéger Hinata. Et même ce sacrifice, parlons-en. Il aurait pu utiliser le Kaiten ou bien une autre technique de son cru pour pouvoir se protéger contre ses pieux. Et pourtant, il a utilisé son propre corps pour le faire. Et là, on voit vraiment la volonté de Kishimoto de se débarrasser de ce personnage. Allez voir dans la génération de Naruto, Neji est le seul à être mort. Kishimoto a raté son coup en introduisant ce trope dans son manga. S'il ne l'avait pas introduit, ça aurait été mieux. Comme ça, on comprendrait que le monde de Naruto, il marche selon une hiérarchie de la lignée. Quand tu as le bon gène, tu es le boss. Quand tu as des gènes médiocres, tu vaux rien. Va dormir, tu seras juste la chair à canon du village dans lequel tu te trouves. S'il avait vraiment voulu développer ce truc, il aurait dû faire en sorte que Naruto
au lieu de suivre sa destinée, il la brise. Naruto aurait dû être comme Lee ou bien Guy. D'ailleurs, ça aurait été bien si Guy ou bien Lee avaient été les protagonistes. Là, oui, le gars, il n'a de talent que dans le taijutsu et dans un monde où le ninjutsu est la priorité. Il aurait réussi à amener son taijutsu à un niveau tel que il serait à armes égales avec les maîtres de ninjutsu, de genjutsu et autres. Mais on le sait tous, dès l'arc Shippuden, seuls les Kekkei Genkai, les lignées et autres comptes. Le travail acharné à la poubelle. La conclusion, elle est très simple. Neji avait raison. Le travail acharné, c'est de la merde. Et seul le talent, les bons gènes comptent. Sur ce, bon, je vais m'arrêter ici. Voilà la première longue vidéo de ma chaîne. Je voulais marquer le coup en parlant d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous. Sur ce,